Mesdames, Messieurs, chers Cubzaquaises et Cubzaquais, nous avions l'habitude, depuis de nombreuses années, de se retrouver à la mi-janvier, ici même dans cette salle, pour un moment très convivial, un moment d'échange et de partage. Vous comprenez très bien que cela serait irresponsable de le faire. C'est une très grande déception pour l'ensemble du conseil municipal. Aussi, c'est en vision que je m'adresse à vous. Je remercie bien entendu les élus qui réalisent cette projection. Nous venons de vivre des mois que nous ne pouvions imaginer il y a juste un an. La pandémie qui frappe l'ensemble du monde nous démontre que la santé est primordiale. Nous l'avions peut-être légèrement oublié en pensant que nos sociétés pouvaient nous protéger de tout. Vous comprendrez donc que sans plus attendre, l'ensemble du conseil municipal, les agents municipaux et moi-même, nous nous associons pour vous présenter, pour vous, pour vos familles, pour tous ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. L'année qui s'achève a été une année bien difficile pour nous tous. À cet instant de mon propos, j'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui connaissent la maladie, qui ont été frappés par un deuil, pour leur exprimer tout notre soutien, toute notre compassion. J'ai aussi une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi et pour tous nos jeunes qui sont isolés dans leurs études et qui sont dans une situation précaire et difficile. Sachez que le CCAS est là. Je reviendrai dans quelques instants sur le rôle du CCAS, animé par Maribel Soares, et les actions prises. Elle s'est beaucoup engagée dans cette période. Qui aurait imaginé il y a juste un an ce que nous venons de vivre? Seuls, nous n'aurions rien pu faire, mais grâce à vous tous, à votre sens de l'initiative, à votre dévouement, à votre sens poussé de la responsabilité et de la solidarité intergénérationnelle, sous l'égide du CCAS, Maribel a réussi avec vous à confectionner et à distribuer massivement des masques. Les aînés ont été contactés pour organiser les courses alimentaires, oui, récupérer aussi des médicaments par des bénévoles. Ils sont toujours accompagnés à ce jour. Les commerçants ont joué le jeu en assurant des livraisons à domicile, qu'ils soient artisans, entrepreneurs, viticulteurs ou certains commerçants. C'est très difficile, malgré les soutiens financiers mis en place par l'État, continuer à acheter localement. Pour l'école, Nadia Bridou, avec le soutien des agents municipaux et l'étroite collaboration de M. Walik, le directeur de l'école, et de l'équipe enseignante, a su d'abord accueillir les enfants des personnels soignants, puis, au gré des protocoles édités par les services de l'État, a trouvé les solutions pour permettre aux enfants de venir en classe, ainsi qu'à la cantine et à la garderie. Tout ceci pour assurer, bien entendu, l'apprentissage scolaire dans de bonnes conditions. Je sais qu'elle n'a ni compté son temps ni son enthousiasme. Souvent, elle a planché très tard, et même, je vais vous le dire, un 1er mai, elle a travaillé, je crois que c'est la première fois que ça y arrive d'ailleurs, pour garantir la faisabilité des décisions prises et mises en place. Les associations, elles aussi, ont dû s'adapter. Le cœur meurtri, elles ont mis du côté tous leurs programmes, leurs manifestations, entraînements. Que ce soit pour les actions sociales, culturelles ou sportives, primordiales pour le bien-vivre auquel nous sommes très attachés, il a fallu renoncer face à la crise sanitaire. À chaque fois, le président de l'OMSCA, Gérard Bagnot, a su partager ces décisions douloureuses avec les présidents des associations. Le 15 mars, dans un contexte très particulier, une nouvelle équipe municipale a été élue, sans pouvoir toutefois officiellement être installée. Tous mes remerciements pour votre soutien renouvelé une nouvelle fois, vous, Cubzaquaises et Cubzaquais. Cela m'oblige et nous oblige à être encore plus solidaires, à être au plus près de vous et de continuer à engager des actions d'avenir. Sachez que malgré la situation, soutenus par les élus sortants, ces nouveaux élus se sont mis aussitôt au travail. Je vous assure que la totalité des agents communaux sont restés mobilisés, qu'ils soient remerciés très chaleureusement pour leur travail tout au long de l'année. J'exprime à cet instant toute ma gratitude à vous tous pour toutes ces actions. Je salue chaleureusement toutes ces initiatives, tous ces efforts consentis par chacun d'entre vous.
Vous avez démontré que le Cubzac où il fait bon vivre a su se transformer grâce à vous en Cubzac solidaire. Vous pouvez être fiers de vous. À l'heure où je m'exprime, vous savez que de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement. Face à cette crise sanitaire sans précédent qui a retardé ou fait reporter des projets, l'équipe municipale a décidé, d'une part, de rester très attentive aux conditions de vie de chacun d'entre vous et de ne pas laisser des familles sur le bas-côté. En lien avec le CCAS, Maribel Soares étudiera chaque dossier au cas par cas. D'autre part, des projets d'avenir sont entrepris. Tout d'abord, la construction de 3 nouvelles classes qui sont prévues en ouverture dans le dernier quadrimestre de l'année. Ensuite, celui du port, qui a évolué avec un nouveau partenaire fiable, en gardant toujours le restaurant et la location de salles réservées, en donnant à ce projet structurant au niveau de notre territoire toutes les garanties de réussite. Enfin, nous serons contraints d'engager, avec le soutien des services des Bâtiments de France, une nouvelle sécurisation des ruines de la porte des 4 Fils-Aymon. C'est au premier adjoint, Gérard Bagnon, de travailler avec ses équipes sur ces dossiers. C'est un travail important et lourd administrativement qui nécessite beaucoup d'heures de travail, qui associe aussi d'autres commissions municipales. Le nouveau site de la mairie est en place depuis 7 semaines. Il a été réalisé entièrement par vos élus, sans coût supplémentaire. Merci à tous ceux qui ont contribué. Le conseil municipal des jeunes, animé et soutenu par Cyril Chérini, s'est inscrit lui aussi dans l'avenir. Encouragés, soutenus et guidés par les services techniques municipaux, ils ont choisi des lieux et ont planté une vingtaine d'arbres sur notre commune. Je demande et je compte sur chacun d'entre vous pour en prendre un grand soin. Cyril a en charge aussi l'éclairage public et les relations avec le SMICVAL. Dans ce contexte difficile, avec des arrêts et des reports de travaux, Jean-Pierre Prat a maintenu un niveau de travaux sur les routes fortement dégradé par les flux sans cesse croissants de la circulation. Je sais qu'il est en train d'engager déjà les études pour un programme pluriannuel de réfection des routes, et notamment celle de la Redoute, dès que, bien entendu, que les travaux de la STEP de Porto seront achevés. Toutes ces actions seront détaillées dans le prochain bulletin municipal qui sera dans quelques jours distribué dans vos boîtes aux lettres. Vous voyez, l'équipe municipale est mobilisée et combative. Cette crise sanitaire ne doit pas occulter notre force de travail. Je tiens aussi à remercier les équipes de la CDC, le soutien sans faille du département, présidé par Jean-Luc Glaise. D'ailleurs, je vous transmets les vœux de notre conseillère départementale, Célia Monseigne, qui, comme vous le savez, est née rue du Port à Cubzac-les-Ponts. La région Nouvelle-Aquitaine et l'État sont aussi des partenaires importants pour nous et sur ces gros dossiers que je viens de citer. Ensemble, nous pourrons regarder sereinement l'avenir de notre commune et garder cet espoir qui fait que la vie est belle et que demain sera meilleur. Je vous demande de prendre soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Bonne et belle année 2021.